Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Ce soir, une actualité spéciale puisque nous serons là-bas en Guinée-Conakry où depuis quelques jours, on assiste à des violences politiques. Il faut dire que l'actuel président, le professeur Alpha Condé, a décidé de briguer un troisième mandat alors que la Constitution lui interdisait. Pour cela, tel qu'on l'a vu sous d'autres cieux, le seul principe, c'est de changer la Constitution. Ce changement de la Constitution entraîne des violences et nous assistons depuis quelques jours à des tueries, à des arrestations et surtout à l'intimidation de différents acteurs politiques. Ce soir, nous allons essayer de comprendre avec des acteurs qui sont au cœur de ce mouvement, notamment ici en France, afin de se saisir de cette situation guinéenne pour voir comment est-ce que ce continent qui se veut, je dirais, en avant-garde, qui se veut démocratique, a du mal à laisser ses vieilles habitudes. Alpha Condé n'est plus à présenter, c'est un vieil opposant politique, il s'est opposé quasiment à tous les régimes guinéens avant qu'il ne prenne le pouvoir. Aujourd'hui, l'homme est quasiment méconnaissable puisque cette transformation du pouvoir, l'ivrogne du pouvoir, l'a poussé aujourd'hui à vouloir, je dirais, mettre son pays à feu et à sang, tout simplement pour lui permettre de briguer un troisième mandat. Voilà donc, mesdames, messieurs, le menu ce soir de notre Ziana News Night pour vous permettre de bien comprendre. Alors, mes invités, vous les voyez. Donc, vous avez donc Madame Mamadi Bangoura. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté, Madame Mamadi Bangoura. Vous êtes donc la coordonnatrice du Front national pour la défense de la Constitution. Donc, c'est vous aujourd'hui qui êtes au cœur des manifestations, puisque ce sont vos collègues sur place, là-bas à Conakry et dans toute la Guinée, qui donnent donc, je dirais, ces mots d'ordre afin que les Guinéens puissent damer le pavé et empêcher Alpha Condé à pouvoir briguer un troisième mandat par cette réforme constitutionnelle. À vos côtés, donc, Monsieur Abou Sagno, bonsoir. Bonsoir. Abou Sagno, vous êtes donc membre du Front national pour la défense de la Constitution et vous êtes donc ici au sein de la diaspora à Paris. Du Congo-Brazzaville, bien sûr, Guy Mafima, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sirmakosso. Guy Mafima, je rappelle donc que vous êtes spécialiste de contentieux historiques et vous êtes représentant de M. André Komi Salissa, actuellement prisonnier politique du côté de Brazzaville, et vous êtes aussi un acteur de l'opposition congolaise. Avec vous, nous essaierons de faire le parallèle, sinon de bien comprendre le mode opératoire qu'on voit aujourd'hui en Guinée par rapport à la situation qui s'est passée il y a quelques années du côté de Brazzaville. Alors, messieurs, dames, on comprend très bien qu'aujourd'hui, la situation est assez compliquée en Guinée-Conakry. On voit aussi qu'il y a des manifestations, qu'il y a des arrestations, il y a une situation qui est quasiment explosive. Je vais d'abord, mesdames, madame, messieurs, m'enquérir de la situation. Est-ce que vous pouvez faire le point de la journée? Qu'en est-il aujourd'hui de ces manifestations qui ont débuté il y a quelque temps, qui se poursuivent? Il y en a eu aujourd'hui. Abou Sagno, est-ce que vous pouvez nous faire le point de la journée? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de Conakry ou encore d'autres villes où les Guinéens se tiennent debout afin de pouvoir barrer la route à un troisième mandat du professeur Alpha Condé? Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme bilan pour la journée d'aujourd'hui, du côté du FNDC, nous sommes largement satisfaits d'abord. Je commencerai par ça. Parce que notre mot d'ordre a été suivi par tous les Guinéens. Peut-être qu'entre la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui, il y a eu une petite différence. Mais dans l'ensemble, il a été suivi très bien par tous les Guinéens, vu qu'on voit maintenant que le peuple de Guinée est vraiment préoccupé pour cette situation de troisième mandat de M. Alpha Condé. Alors, comme bilan, tout Conakry, pour le départ, le matin, il y avait une circulation fluide sur l'autoroute. Les gens ont tenté d'aller vaguer à leurs besoins, d'aller au marché, aller faire beaucoup de choses. Mais quand les jeunes se sont réveillés, et vu qu'ils étaient fatigués hier, les Guinéens se sont réveillés et qu'ils ont appris les nouvelles des autres villes. Ils ont appris qu'ils ont perdu certains amis à Koloma et ailleurs.
ils ont repris encore les manifestations. Tout d'abord, toutes les stations services étaient fermées sur l'autoroute Le Prince. C'est-à-dire, je disais tout de suite qu'il y a deux principales routes à Conakry, une appelée autoroute Fidel Castro et l'autre autoroute Le Prince. Et sur l'autoroute Le Prince, le matin, il n'y a pas eu de problème. Au quartier chaud ou dans le haut banlieue de Conakry, il y a eu quelques euphories, mais à Koloma, il y a vraiment eu des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. J'aurais appris qu'il y a eu des morts, mais c'est à confirmer. Alors, dans toute la commune de Ratoma, la manifestation ou notre mot d'ordre a été suivi, tout comme partout à Conakry, vu que tous les magasins de tous les principaux marchés de la ville de Conakry étaient fermés. Le marché d'Anta, de Mandina et même le marché de Matoto, toutes les boutiques là-bas étaient fermées. Toutes les stations-service, comme je le disais, dès l'entrée, étaient aussi fermées vers l'autoroute Le Prince. Alors, à l'intérieur du pays, comme M. Alpha Condé veut rester au pouvoir parce qu'il a des intérêts dans certaines zones minières comme Bokeh, Fria et Kindia, les gens de là-bas ont compris, vu depuis qu'il est arrivé, il augmente le taux de production de bauxite, mais les gens ne voient pas d'effet sur leur vie, sur leur quotidien. Raison pour laquelle les gens là sont vraiment engagés à respecter notre mot d'ordre de grève. C'est pourquoi il y a eu des manifestations dans certaines villes, partout où train qui transportent, il y a eu des manifestations sur ce axe. Ensuite, à l'intérieur du pays, toujours, le mot d'ordre a été suivi, surtout à l'Abbé. L'Abbé est sorti aujourd'hui plus que toutes les villes. La population de l'Abbé était vraiment mobilisée. Mais ce qu'il faut déplorer, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés, beaucoup de manifestants arrêtés. Et à l'intérieur du pays, dans toutes les autres villes, le mot d'ordre a été suivi parce que les boutiques et magasins étaient fermés. Et ce qu'il faut aussi saluer, la journée d'aujourd'hui est marquée par le soutien de taille de l'USTG, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, qui est composée de l'Union des spécialistes en télécommunications, l'Union des banquiers. Donc, eux, aujourd'hui, ils soutiennent notre mouvement. Je pense que, comment dirais-je, les camarades du FNDC, M. Abdourahmane Sano de la PQD, Ségou Kondouno du Ballet citoyen et Baïlo, M. Badra Kone, tous ces gens-là qui ont été arrêtés arbitrairement par M. Alpha Condé doivent être libérés parce qu'ils se sentent en insécurité. Et avant aujourd'hui, c'est-à-dire le 13, on a eu le soutien de taille du SLEG, syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Donc, ce qui veut dire que globalement, le mot d'ordre de notre mouvement est suivi par tous les Guinéens. Voici ce que je pouvais donner comme bilan pour la journée du 15. Merci. Est-ce que vous pouvez compléter quelque chose, Mamadi Bangoura? Oui, moi, ce que je voudrais ajouter, tout d'abord, ma pensée va aux victimes, aux personnes qui ont perdu leur vie pendant cette manifestation de la journée d'hier et d'aujourd'hui, parce que malheureusement, on dénombre 5 décès, si cela se confirme, et si de toute façon les comptes sont exacts, et puis une trentaine de personnes blessées aussi. Donc, ma pensée première va aux familles endeuillées à qui, au nom du FNDC, on présente nos sincères condoléances, et aux blessés, on leur présente aussi toute notre sympathie. Parce que ces personnes-là ont été blessées, pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont voulu jouir de leurs droits fondamental, c'est-à-dire le droit de réclamer la liberté, le droit de réclamer la démocratie. Et puisque le mot d'ordre, de toute façon, le mode opératoire de ce gouvernement, c'est de semer la tyrannie et de faire dans la répression. Et malheureusement, l'armée est sortie.
l'armée a tiré parce que le ministre Bourama Condé disait que l'armée tirait à balles blancs. Ce n'est pas vrai du tout puisqu'il y a eu des blessés et des décès. Et l'armée fonce sur tout ce qu'ils trouvent. Ils n'ont même pas hésité, ils n'ont pas eu la décence de respecter le deuil des familles puisqu'ils pénètrent jusque dans les concessions pour aller faire leur chasse à l'homme. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, qu'il y a une chasse à l'homme qui est ouverte. Ils recherchent tous les représentants FNDC et ils recherchent tous les opposants politiques aussi qui sont confinés, qui sont surveillés depuis quelques jours déjà chez eux. Aujourd'hui, ils sont confinés chez eux. Donc, voilà cette chasse à l'homme. Et donc, dans tout ça, moi, ce que je voudrais dire, malgré tout ça, le FNDC, la population de la Guinée est déterminée d'aller jusqu'au bout pour mener ce combat. Parce que nous refusons que M. Alpha Condé se présente pour un troisième mandat. Nous refusons que M. Alpha Condé modifie la constitution actuelle. S'il dit que cette constitution n'est plus adaptée, mais ça, il le savait déjà, puisqu'il a prêté 2 fois serment sur cette constitution. Donc, cela veut dire que les 2 mandats qu'il a menés ne sont pas légaux non plus, ne sont pas adaptés. Parce qu'on nous parle jusqu'à l'illégalité de cette constitution. Tout à fait. Alors, on va revenir, ouais. Mamadi Bangoura, on reviendra sur cette constitution parce que Alpha Condé s'est déjà exprimé il y a quelques jours. On a un document, ceux qui savent aujourd'hui, il avance des raisons qu'on va analyser avec vous concrètement. Alors, est-ce que, avant que je donne la parole à Guy Mafima, est-ce que vous me dire, Mamadi Bangoura, c'est quoi en fait le Front National pour la défense de la Constitution? Qu'est-ce que c'est exactement cette coalition? Alors, le Front National pour la défense de la Constitution en Guinée, c'est une coalition qui regroupe les différentes structures de la société civile de Guinée et les partis politiques. Je ne dirais pas toutes, mais en tout cas, la plupart des partis politiques y adhèrent. Et il y a aussi des personnes ressources et toutes les personnes qui partagent nos idéaux. Il y a aussi des syndicats, les regroupements de syndicats qui sont là, qui aussi font partie de cette coalition. Et donc, ils se sont regroupés depuis le mois d'avril dernier pour justement défendre la constitution du 7 mai 2010 en Guinée et pour aussi s'opposer au projet de troisième mandat de M. Alpha Condé. Donc, c'est un mouvement citoyen donc qui concerne tous les Guinéens. On ne fait pas de distinction de race, d'ethnie ou d'appartenance politique ou quoi que ce soit. Tous les citoyens, tout le peuple de Guinée s'y retrouve, la majorité en tout cas, évidemment, sauf ceux qui sont dans la mouvance. Voilà, on a bien compris. Donc, le FNDC regroupe ensuite l'ensemble des leaders ou des personnalités de l'opposition, enfin une bonne partie, et surtout aussi, on a bien compris, des syndicalistes, des hommes et des femmes épris de liberté et qui sont aujourd'hui opposés non seulement au troisième mandat d'Alpha Condé, mais aussi au changement de la Constitution. Alors, Guy Mafima, je ne voudrais pas dire qu'on prend les mêmes mots, on recommence, puisque vous avez sans doute une grille de lecture qui permettrait de comprendre en fait cette situation qui se passe aujourd'hui en Guinée par rapport à ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville en 2015. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui, Guy Mafima, après tous ces éléments qu'on vient de nous donner par M. Abou Sagno et Mme Mamadi Bangoura? Je commencerai d'abord par rendre hommage à tous les martyrs de ces jeunes qui sont déjà tombés depuis hier, parce qu'ils veulent tout simplement vivre dans un pays de liberté où leur perspective soit assurée. Donc, une fois que j'ai dit ça, je tiens aussi à saluer les frères qui sont avec moi ce soir pour leur dire que nous, en tant que peuple congolais, moi, en tant que Guy Mafima, nous sommes à leur côté. Quelle grille de lecture je peux avoir par rapport à ça? Je dirais d'abord, c'est un pays francophone, comme par hasard. La Guinée, c'est un pays francophone, plus ou moins sous la tutelle française. 2, nous avons connu pratiquement les mêmes cheminements. Voyez-vous, c'était comparaison n'est pas raison. On a eu le président, le défunt président, comment on appelle, le grand leader
Sékou Touré, malgré ses défauts, qui avait une vision du panafricanisme, de l'indépendance, mais qui, malheureusement, dans le contexte de l'époque, a été presque obligé, poussé à jouer à la tyrannie. Et puis, nous avons eu Lansana Conté, un long règne. Et puis, vous voyez bien que nous avons eu ces mouvements en 90, avec la tentative de libération des pays sous tutelle, des pays tyranniques, avec le mouvement de la Bole et autres. Au niveau de la Guinée, ça a résisté avec Lansana Conté. À notre niveau, on a eu la conférence nationale, puis les coups d'État et autres. Bref, je passe. On a eu le capitaine Dadis Camara, qui est arrivé un peu comme par effraction, un peu dans une espèce de délire. Bref, lorsque le président Alpha Condé arrive, je pense que moi, en tant qu'Africain, en tant que jeune Africain, jeune politique, nous étions tous heureux de se dire, pour une fois, nous avons là un ancien de la FEANF, quelqu'un qui a lutté pour la libération de l'Afrique, de la dignité des peuples africains, quelqu'un qui a lutté ici à Paris. Moi, Guy Mafimba, j'ai marché aux côtés d'un de ses ministres actuellement, Rachid Ndiaye, lorsqu'il est arrêté, pour son combat pour la démocratie. Il arrive au pouvoir. Il s'installe. Il est arrivé déjà aussi, hein, les élections étaient presque relativement mal élues, comme on dit. Bref, il arrive à la fin de son deuxième mandat, comme par hasard, mais moi, je ne suis pas surpris. Qui s'assemble se ressemble. Parce que lorsque nous avons vu ce qui se passait au Congo-Brazzaville, avec ce que M. Sassou Nguesso a eu à faire, quels étaient les compagnons de Sassou Nguesso pour le changement de la Constitution, pour l'aider en fait à faire passer cette forfaiture? C'était Alpha Condé et certains autres, les Faure et Adema et autres. Et je tiens à vous rafraîchir la mémoire. Vous savez, M. Sassou Nguesso a eu à donner pas moins de 60 ou 100 milliards à la Guinée, parce qu'à un moment, ils étaient en difficulté. Mais ce n'était pas pour Alpha Condé ou les Guinéens, mais c'était pour que Alpha Condé puisse plaider la cause de M. Sassou Nguesso auprès de François Hollande, ici à Paris, comme ils avaient des relations privilégiées. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la même situation que le Congo-Brazzaville, tout simplement parce que, je termine là-dessus, ma grille de lecture, elle est simple. Je pars du principe qu'il y a deux acteurs majeurs aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire en sorte que nos pays, les pays francophones, sous la tutelle française, puissent s'émanciper, puissent s'arrimer à la modernité. C'est la France et l'Union africaine. L'Union africaine qui est quasiment l'instrument de la France, l'instrument de la politique africaine de la France. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai suivi le déplacement de M. Alpha Condé aux États-Unis, mais c'était clair aux États-Unis. On lui a dit, on n'en veut pas. Aujourd'hui, en France, vous voyez le silence, il y a déjà des morts. Il n'y a aucune réaction. Mais ça sera quoi? La France ne se gère pas dans les affaires intérieures de la Guinée. On connaît ce discours. Raison pour laquelle nous pensons que, moi je pense que j'ai tenu à participer à cette émission pour que nous sortions de là avec une espèce de mode opératoire pour faire en sorte que nous puissions contrer ce qui risque d'arriver comme c'est arrivé au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire accompagner une forfaiture par les puissances comme la France. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? L'embassillement. Il s'est inspiré de Brazzaville. Hein? Lorsqu'on embasille les opposants, c'est ce que ça soit fait, jusqu'à les envoyer en prison. Lorsqu'on reprime, c'est ce que ça soit fait. Mais tant que nous n'aurons pas une espèce de contre-offensive programmatique et stratégique, nous risquerons d'avoir la même situation que nous avons eue à Brazzaville. Ils vont réprimer, ils vont tuer, et Paris va aller au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire c'est le moindre mal, il faut essayer de voir comment nous pouvons les amener à dialoguer. Il est là, on dialogue. Donc, voilà un peu ma grille de lecture par rapport à cela, et je pense que au long de l'émission, je pourrais faire des propositions concrètes à mes frères et sœurs. D'accord. Mamadi Bangoura, vous voulez réagir peut-être par rapport à ce qu'a dit Guy Mafimba? Oui, tout à fait. C'est ce qu'il vient de dire. Qui se ressemble, s'assemble.
Moi, je dirais que c'est une organisation de mafieux, en fait, hein, parce que de toute façon, Alpha Condé, quand il se déplace et qu'il va voir ses confrères, là, ses compères, c'est pour aller chercher d'être adoubé dans ce qu'il est en train de faire. Bon, évidemment, on nous dit, chaque fois qu'on pose cette question, on nous dit, mais est-ce qu'il vous a dit qu'il allait se représenter pour un troisième mandat? Mais là, aujourd'hui, il n'a même plus besoin de dire ça, puisque de toute façon, tout est dit dans les non-dits. Exactement. Tout est dit dans les non-dits. Donc, on l'a bien compris. Voilà. Donc, pour ce qui concerne l'opinion internationale, c'est vrai que les Américains, ils sont clairs sur leur position. Eux, ils ont dit, on ne vous soutient pas, on n'est pas pour. D'accord? On est pour l'alternance démocratique. Bon, en France, c'est toujours bon de se dire, oui, non, nous, on ne va pas faire de l'ingérence dans les affaires privées des pays et ceci et cela. Mais seulement, la France, aujourd'hui, parce que Alpha Condé, il vient ici aussi pour être doué de son projet. Bon, il cherche quand même à être soutenu de son projet. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que la France ne s'est pas positionnée. Mais justement, nous, on appelle la France, on demande à la France de se positionner, de dire les choses clairement à Alpha Condé, de lui dire que la Constitution, l'article 154 lui permet de faire 2 mandats et pas plus. Au bout de ces 2 mandats, il n'a qu'à déposer son bâton de pèlerin et qu'il passe le relais à d'autres personnes. Voilà, nous, c'est ce qu'on demande, que la France puisse aujourd'hui se positionner clairement. Donc, c'est pour ça, le travail qu'on fait aussi, c'est d'avertir l'opinion internationale qui sont témoins de ça. Que ça soit en Europe ou en Afrique, donc on les prend à témoin de tout ce qui est en train de se passer en Guinée. Parce que demain, ils ne viendront pas nous dire on n'était pas au courant, on ne savait pas. Ils sont tous pris à témoin pour ça. Absolument. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes donc en direct sur Ziana TV, bien sûr. Nous abordons des questions politiques liées à la situation qui prévaut actuellement en Guinée-Conakry. Alpha Condé veut un 3e mandat. Pour cela, il doit marcher sur la Constitution et marcher sur les Guinéens. C'est ce à quoi nous assistons depuis quelques jours. Nous allons, si vous me permettez, écouter en fait Alpha Condé par rapport aux raisons qu'il avance, lui, pour demander ce changement de la Constitution, et nous allons revenir tout à l'heure. Dans un régime d'exception. Ils ont sélectionné quelques personnes et chacun des groupes est venu avec ses propres intérêts. Qui retenaient un intérêt. Donc, déjà, le fonctionnement est difficile. Parfois, nous sommes obligés de faire des accords politiques qui sont contraires à la Constitution. Deuxièmement, ce qui est normalement du domaine de la loi, dans le système français, est la loi organique. Donc, vous savez, la loi organique, c'est la majorité 2 tiers. Le domaine de la loi organique est difficile et se retrouve dans la Constitution. Donc, il y a des exigences notoires de cette Constitution. Et évidemment, elle n'a pas été prise dans le système français. Le président est nommé là, le magistrat qui est dans la commission de la commission c'est pas assez long. La même chose et les professeurs. Ce qu'il faut insister, c'est les membres du Conseil constitutionnel qui disent leur président. Bon. Ensuite, aujourd'hui, le monde a beaucoup changé. Donc, nous devons adopter notre constitution au changement du monde. Débranche ça, là. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, c'est le changement. Donc, qui débranche la télé. De l'environnement. Cela doit se retrouver dans la constitution. Deuxièmement, il y a la lutte contre les. Ça rentre pas. Débranche la télé. Tu branches le. Des mariages précoces, ici le genre. Parce qu'il faut quand même, aujourd'hui, dans le monde où on est, là, comme disait Aragon, l'enfant, surtout quand il n'y a plus de femmes que d'hommes. Donc, il faut qu'on fasse la promotion des femmes. Donc, ensuite, vous avez la cybercriminalité aujourd'hui. Comment lutter contre la cybercriminalité? Donc, nous devons intégrer énormément de réformes, la protection de la nature. Et ensuite, la première constitution parlait de l'intégration de la Guinée dans un
un environnement plus vaste, c'est-à-dire l'unité africaine, ce qui a disparu. Or, pour nous, c'est fondamental qu'on ait l'unité africaine. Donc, ça reste dans la Constitution. Donc, il faut adopter la Constitution à notre époque. Non seulement la Constitution des insuffisances à la façon dont ça a été adopté, mais aussi le monde a évolué et il faut adopter notre Constitution à ce nouveau monde. Donc, ça n'a rien à voir avec le troisième mandat ou pas, mais l'opposition gagnant sa défaite aux élections. La Constitution donne le pouvoir au président de faire une nouvelle Constitution. Il suffit qu'il demande l'avis constitutionnel pour soumettre au peuple au référendum. Voilà, une réaction déjà, messieurs, dames. Madame Bangoura, ben, c'est déjà, il dit, parmi les raisons, hein, c'est pour protéger la femme guinéenne qui aujourd'hui est vulnérable, la femme guinéenne qui a besoin, notamment, qui fait face aux violences, qui fait face à une certaine précarité. Et il faut changer la Constitution pour qu'elle se sente mieux et qu'elle vive mieux. Bien sûr, évidemment. La femme guinéenne a bon dos, hein. Donc, M. Alpha Condé se rencontre seulement aujourd'hui, à la fin de son deuxième mandat, que la femme guinéenne a besoin qu'on lui donne de la place dans la société guinéenne. Mais il oublie que de toute façon, dans toute l'évolution de la Guinée, toutes les révolutions qui ont pu se passer, la femme a occupé quand même une très grande place. Donc, moi, je dirais à M. Alpha Condé qu'il ne s'inquiète pas pour nous les femmes. De toute façon, notre place, on saura la prendre. Donc, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de terminer son troisième mandat et puis qu'il s'en aille. On verra ça après avec la personne qui le succédera. Voilà, en entendant son successeur, est-ce que Abou Sagno, vous estimez que la cybercriminalité, la protection de la nature sont des éléments essentiels pour une nouvelle constitution en Guinée? Alors, c'est juste des arguments, excusez-moi, c'est juste des arguments pour le président de la République pour défendre son projet. Sinon, à part les 5 points d'intangibilité de notre constitution, tous ceux qui viennent d'évoquer peuvent être modifiés sans qu'on ne change notre constitution. Donc, pas une simple loi organique. Je ne sais pas par quelle acrobatie ils pensent que le contrôle de cybercriminalité doit être des raisons pour lesquelles il faut changer une constitution. Un professeur de droit qui est censé connaître les 5 points d'intangibilité de notre loi ne peut pas confondre les intangibilités à ces problèmes-là, la cybercriminalité, et le problème des femmes, les problèmes environnementaux. Je crois que ça ne peut pas du tout être des raisons pour lesquelles il faut changer une constitution. Et sur le premier point où il dit que c'est une loi ou une constitution qui a été adoptée par les représentants de quelques membres de certains partis politiques, il avait ses représentants. Le chef actuel de son bloc parlementaire, M. Amadou Damaro, faisait partie du CNP. D'autres membres aussi de la mouvance figuraient parmi eux. Et ce qu'il faut d'abord retenir dans cette sortie du président de la République, il veut coûte que coûte parler ici de l'unité africaine, de l'Union africaine. Quelqu'un qui prône ces messages pareils, on doit voir dans ses actes qu'il le veut. Il ne faut pas que ça soit seulement des simples messages. Combien de fois ou par quel acte M. Alpha Condé a prouvé qu'il est pour vraiment l'unité africaine? Rappelez-vous, le problème de l'esclavage en Libye, c'était lui qui était le président en exercice de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour nos frères qui étaient vendus là-bas en Libye? Revenons sur le sujet guinéen. Je viens de recevoir un message dans lequel le préfet de Mamou a été chassé par la paisible population qui sont révoltées contre lui. Donc, ça fait partie des bilans d'aujourd'hui. En plus de la grande mobilisation en Labé, les Mamoukas. Mamou, c'est une ville de la Guinée qui est au carrefour. On l'appelle chez nous la ville Carrefour parce que
toutes les routes nationales, à part celle qui va à Bokeh, passent par là. Donc, ce qui fait aujourd'hui partie de notre bilan. Il faut aussi noter que M. Alpha Condé, selon certaines indiscrétions, va s'exprimer d'une minute à l'autre sur la télévision nationale par rapport à la situation d'aujourd'hui. Alors, il ne faut pas aussi oublier Madame la coordinatrice du FNDC, qui est le président dans un communiqué, a exprimé son intention d'un dialogue. Et nos leaders politiques, nos leaders, comment dirais-je, du mouvement, exigent d'abord la libération de nos camarades de lutte, exigent d'abord de M. Alpha Condé qu'il renonce à son projet avant qu'on ne parle d'un accord ou d'une négociation. Il a déjà envoyé des messages de rencontre avec les deux principaux leaders de l'opposition, à savoir M. Sidia Touré et Elhadji Cellou Dalein Diallo. Mais vu qu'aujourd'hui, le combat qu'on est en train de mener va au-delà des politiques, on mène un combat citoyen, et que ces deux politiciens se reconnaissent dans le mouvement, eux, ils ont dit qu'il faut d'abord la libération des coordonnateurs de ce mouvement. Parce qu'il a mis notre coordonnateur en prison de façon arbitraire. Ils ont même été enlevés, s'il faut qualifier, en se basant sur les tests juridiques guinéens. Ils ont été enlevés. Et ces gens encore sont en prison. Il ne les a pas encore libérés. Et tous les jeunes qui essayent de dire quelque chose qui ne va pas dans le bon sens de son pouvoir, on l'arrête immédiatement. Donc, voici ce que je pouvais donner comme bilan. Voilà. Allez-y, allez-y. Oui, je voulais juste revenir sur le discours qu'a tenu Alpha Condé hier, qu'il fallait ouvrir le dialogue, ne jamais rompre le dialogue. Mais il faut savoir que Alpha Condé n'a jamais été dans un dialogue de quoi que ce soit. Et puis moi, le fait de venir hier dire il faut dialoguer, il ne faut pas rompre le dialogue, pour moi, c'est comme si c'est le médecin qui venait après la mort, c'est-à-dire le pompier pyromane qui vient, qui met le feu et puis qui vient pour l'éteindre. Parce que le dialogue, il aurait fallu le faire avant que les choses n'explosent comme ça. Parce que si vous voyez que le FNDC a appelé à manifester à partir du 14 octobre, c'est parce qu'on est arrivé à un niveau où on a vu que de toute façon, M. Alpha Condé s'entêtait dans son projet et que de toute façon, si le peuple ne se levait pas, ne prenait pas son destin en main, les choses ne se le feront pas. Donc, c'est la raison pour laquelle ces manifestations ont débuté. Parce que M. Alpha Condé et ses partenaires s'entêtent à poursuivre. Bon, ils nous ont fait une mascarade de consultation. Ces consultations, dès le départ, on a dit qu'on n'en voulait pas. Que de toute façon, on connaissait les résultats d'avance, puisque ce n'est que des résultats truqués. Et comment on peut faire des consultations de tout un peuple sur un sujet aussi sérieux en 3 semaines? En 3 semaines, ça y est, la boucle est bouclée, ça y est, on a fini, on remet le tout. Mais même son Premier ministre s'est débarrassé de la patate chaude qu'il a remis à Monsieur le Président, parce qu'il a vu que, de toute façon, les choses le dépassaient lui-même. Ce n'était plus à son niveau. Donc, il a remis la patate chaude à son président. Voilà. Donc, M. Alpha Condé qui vient nous parler aujourd'hui de rester, de ne pas fermer la porte au dialogue, moi, je pense que quand même, là, c'est le médecin qui vient après la mort. Et si dialogue il y a, nous, la condition, en tout cas, que les choses, peut-être le dialogue reprenne, c'est la libération immédiate de tous nos membres, des leaders du FNDC qui sont en prison en ce moment, et ils sont en détention arbitraire, et aussi de tous les membres, de toutes les personnes qui ont été aussi mises en détention. Donc voilà, et sans condition, et que ça soit dans l'immédiat. Après ça, on verra si on peut avoir un dialogue ou pas. Mais le dialogue, de toute façon, c'est connu d'avance. Nous, ce qu'on veut, que M. Alpha Condé dit qu'il ne va pas se représenter pour un 3e mandat et qu'il renonce à son projet de nouvelle constitution. C'est tout. Voilà. Donc ça, c'est clair et c'est pas difficile. Donc, il faut qu'il l'entende, ça. Il faut vraiment qu'il l'entende parce que le peuple de Guinée n'est pas prêt à baisser les bras. On est déterminé à aller jusqu'au bout de notre combat.
Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Allez jusqu'au bout du combat. Guy Mafima, je voulais juste que vous réagissiez en fait aux raisons avancées par Alpha Condé. Vous essayez de faire le parallèle avec ce qui s'est passé à Brazzaville, changer la constitution pour moderniser le pays. Du côté de Brazza, on parlait de la nouvelle république. Donner une place aux femmes. On a vu aussi que le Congo a créé pas mal d'institutions constitutionnelles pour consacrer les handicapés, les pygmées, les femmes et toutes les minorités nécessaires. Et là aussi, parler de l'environnement, de la cybercriminalité. Voilà, Guy Mafimba, quelle lecture faites-vous par rapport à ça? C'est des raisons avancées officiellement par Alpha Condé lui-même. Mais comme je disais tantôt, on est dans une espèce de tragicomédie. Vous savez, cette fiction de la République de Gondwana nous rattrape tous les jours, les pays francophones. Mais le plus grave et ce qui est le plus pathétique, c'est que nous avons Alpha Condé, qui est un intellectuel, avant d'être un politique, c'est-à-dire qu'un intellectuel en politique, que ce soit un Sassou Nguesso qui est un Mamadou de l'armée et qui se comporte ainsi, bon, à la rigueur, on peut se dire, bon, c'est des gens qui sont arrivés au pouvoir par effraction, ils peuvent se comporter ainsi, mais pas Alpha Condé. C'est ce que j'appelle une tragicomédie et c'est ce que M. Henri Lopez, dans son livre, parlait du pleurer-rire. Maintenant, pour répondre véritablement à votre question, oui, chez nous, on a eu ça. On a eu les pygmées, on a eu les peuples autochtones, le peuple autochtone, c'est le mot, les albinos, les chauffeurs de taxi qui ont appelé, ils ne se retrouvent pas dans la Constitution. Donc, tout un scénario abracadabantesque, tout simplement pour justifier le changement d'une Constitution. Mais en fait, pour justifier la conservation du pouvoir dans une espèce de forfaiture, parce qu'on n'a pas d'argument. Et comme je disais tantôt, M. Alpha Condé s'inspire de M. Sassou Nguesso et qui a, comme ça, inspiré. Et le plus grave, c'est le silence de Paris, dont on sait pertinemment que c'est de la mascarade. Donc, ce qui se passe en Guinée, c'est la même chose qui se passait chez nous. Maintenant, sur les fameux les arguments, là, j'interpelle, j'espère qu'ils sont en train de vous suivre. J'espère qu'un ami comme Rachid Ndiaye, qui est mon ami, est en train de me suivre. Mais le père de la Ve République française, c'est bien De Gaulle. De Gaulle a mis en place la Ve République, mais il est parti à la suite d'un référendum. Donc, les arguments sur la cybercriminalité, l'environnement, je ne sais pas, les femmes et autres, il sait pertinemment, lui, en tant qu'intellectuel, que c'est du pipeau. Et avec ce pipeau, on est en train de tuer les enfants. Parlons du panafricanisme. C'est ça le plus grave. Vous savez, M. Sirmakosso, les gens oublient, le premier phénomène qui avait quasiment traumatisé le monde, c'était l'affaire des deux jeunes guinéens qui sont partis de Conakry, dans, comment on appelle ça là, dans les trous là, et se sont retrouvés en Belgique. Oui. Il était encore opposant. Moi, j'étais à Brazzaville. Nous avons été choqués dans cette affaire. Mais lui, au pouvoir, nous avons vu combien de migrants sont morts là dans la Méditerranée. Il était patron de l'Union africaine. Lui, Alpha Condé, le fameux panafricaniste, le fameux souverainiste. Lorsque la dernière fois, il est passé à RFI, il a parlé, ouais, vous ne nous respectez pas, nous les Africains. Mais est-ce qu'ils ont organisé une réunion extraordinaire pour parler des migrants? Et aujourd'hui, ils parlent du panafricanisme? Non, c'est de la forfaiture. Raison pour laquelle je dis et je redis, nous devons mutualiser les intelligences et les moyens pour arrêter net cette forfaiture de M. Alpha Condé, et les frères et les sœurs peuvent compter sur nous. Voilà, en entendant qu'ils ne comptent sur vous. Alors, madame, messieurs, on voit bien que la situation est plus ou moins bloquée. Le dialogue, d'abord, il faut libérer les prisonniers. Aujourd'hui, on voit très bien la volonté d'Alpha Condé, peut-être qu'il prendra la parole ce soir, comme nous l'a dit Abou Sagno, peut-être demain, c'est d'arriver à trouver une porte de sortie. Pour vous, la porte de sortie est tout simplement son départ, ou bien vous vous dites qu'on peut essayer de voir, puisqu'il a dit au début que c'est un pays qui est habitué au compromis, on s'est toujours arrangé, on s'assied même sur la Constitution. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres arrangements que le départ de M.
je dirais, la fin du mandat, qu'il parte à la fin de son mandat, sans toucher à cette constitution? Nous, si je peux prendre la parole, allez-y. On lui demande pas de forcément mettre fin à son mandat qu'il est en train de faire là. Hein. C'est-à-dire que ce que nous demandons, ce que le FNDC, ce que la population, les Guinéens demandent à Alpha Condé, c'est qu'ils disent clairement qu'il ne va pas se représenter pour un troisième mandat. Et ce que les Guinéens, le FNDC, demande à M. Alpha Condé, c'est qu'il dit clairement qu'il renonce à son projet de modification ou de nouvelle constitution. Maintenant, si il veut faire du forcing, malheureusement, il risque de partir avant la fin de son deuxième mandat. Parce que le peuple de Guinée aujourd'hui n'est plus comme avant. C'est-à-dire que la Guinée ne va plus être gouvernée comme avant. Aujourd'hui, la Guinée est ouverte sur le monde. On sait tout ce qui se passe grâce aux nouvelles technologies. Donc, l'information, on l'a au bout du monde. On sait très bien ce qui se passe ailleurs. Les Guinéens ne sont plus enfermés comme le temps de Sékou Touré, où on était dans un vase clos et qu'on ne voyait pas ni n'entendait rien d'autre à part entre nous. Aujourd'hui, le Guinéen est ouvert. Il a les yeux partout, il a les oreilles partout et il apprend des expériences des autres aussi. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on lui demande, c'est juste de dire, de se positionner, de dire clairement qu'il ne va pas se représenter pour un troisième mandat et qu'il renonce à son projet anticonstitutionnel qui est soit de modification de la Constitution ou d'une nouvelle Constitution. Voilà, c'est ce qu'on lui demande. Et ça, c'est pas difficile. Mais il ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire et il se permet même de parler, de lancer des discours comme ça avec beaucoup de mépris envers les Guinéens parce qu'il va aux États-Unis, il lance comme ça dans un discours comme ça, oui, voilà, il faut que les Guinéens se préparent pour un référendum. Mais ça veut dire quoi ça, hein? C'est quoi ça? C'est du mépris pour son peuple. C'est du mépris pour son peuple. C'est pas possible. On doit respecter quand même son peuple. Parce que s'il est là où il est aujourd'hui, c'est grâce au peuple de Guinée. Et ce que vient de dire notre ami, que Alpha Condé, qu'il ne le comprend pas, il est déçu parce que c'est un intellectuel, il comprend, il sait comment les choses fonctionnent. Mais justement, c'est ça qui déçoit encore le plus, c'est ce qui fait encore le plus mal. Parce que, étant donné que c'est un intellectuel, étant donné que c'est quelqu'un qui a vécu à l'extérieur, qui était de la diaspora guinéenne, lui, il sait. Parce qu'il s'est battu, justement, pendant ces 40 années d'opposition, il s'est battu pour une démocratie en Guinée. Si aujourd'hui, Alpha Condé vient avec tout ce qu'il a pu dire avant, quand il était dans l'opposition, et qu'il vient au pouvoir aujourd'hui, et qu'il dénie tout ce qu'il a pu, tous les discours qu'il a pu tenir, mais franchement, là, oui, il est très décevant. Et les Guinéens sont très déçus par ça. Parce que l'arrivée de Alpha Condé, même si on n'avait pas voté pour lui, même si on ne le soutenait pas, mais quand même, ça nourrit beaucoup d'espoir chez les Guinéens parce qu'on s'est dit, bon, au moins, c'est quelqu'un qui a vécu à l'extérieur, il a fait partie de la diaspora, il s'est battu pendant 40 années. Bon, on pense qu'il ne sera pas mauvais. En tout cas, il pourra faire quelque chose pour le pays, il pourra faire quelque chose pour les Guinéens. Au lieu de ça, M. Alpha Condé, il est resté dans un despotisme, mais incroyable. Incroyable. C'est affligeant. Donc voilà, c'est vrai qu'il est très décevant de ce côté-là, parce qu'on aurait quand même espéré que lui puisse amener la Guinée vers le développement, vers l'émergence, et que les Guinéens, les jeunes Guinéens puissent trouver du travail, qu'ils n'aillent pas risquer leur vie dans la mer Méditerranée. On a des milliers de Guinéens qui se sont noyés, qui ont perdu leur vie dans la mer Méditerranée, et d'autres qui ont réussi à traverser, mais qui sont dans des situations déplorables que je ne souhaiterais à personne au monde. Les parents sont au pays, ils se disent nos enfants sont en Europe, sont en Occident, mais ils ne savent pas. S'ils voyaient les conditions dans lesquelles vivaient leurs enfants, mon Dieu, moi je suis mère, je ne le souhaite pas. Chaque fois que je vois des jeunes traîner là, je me dis, ça pourrait être des jeunes Guinéens. Et c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes Guinéens parmi ces jeunes-là. Non, parce que pourquoi les jeunes fuient leur pays? Vous croyez qu'un être sensé va aller se jeter dans la bouche de la mort?
Non, mais s'ils fuient, c'est qu'ils n'ont pas pu avoir ce qu'ils espéraient avoir dans leur pays. Les gens, c'est du survie qu'ils font. Les populations sont en situation de survie en Guinée. La ménagère, quand elle se lève le matin, elle ne sait pas si elle peut mettre une petite pomme de terre dans son panier. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Donc, voilà, nous voulons que cela change. Après que M. Alpha Condé, il dit, oui, mais bon, je ne peux pas développer le pays en 2 mandats. Attendez, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? C'est maintenant qu'il réalise ça. Mais nous, on ne lui a pas dit de tout faire en Guinée en 2 mandats. On lui avait demandé de faire juste un peu, de commencer. Mais comment ça se passe? Bien sûr. Voilà. Donc, oui, M. Alpha Condé est décevant. À plusieurs endroits, il est décevant. Et donc, nous, on ne veut pas qu'il se présente pour notre On a bien compris, mandat. du côté de Brazzaville, on disait, le travail ne peut pas s'arrêter. On comprend très bien qu'Alpha Condé a bien appris, lui aussi, il veut continuer son œuvre. Alors, Abou Sadio, on compte les morts quasiment tous les jours depuis que ces manifestations ont commencé. Jusqu'à combien de morts vous estimez par rapport à l'entêtement, je dirais, d'Alpha Condé, qu'il faut à un moment donné s'ouvrir et voir comment on sort de cette crise? On ne peut pas parler comme ça, on ne peut pas considérer les choses comme ça, parce que malheureusement, un seul mort, c'est un mort de trop. Nous, on ne le souhaite pas. Nous, on veut la paix dans notre pays. Le FNDC, c'est un mouvement citoyen, un mouvement pacifique. On n'est pas dans la violence. La violence vient de l'autre côté. Ce n'est pas les membres du FNDC. Ce n'est pas les populations qui ont fait de la violence. C'est de l'autre côté. C'est du côté de l'armée parce qu'on leur a donné l'ordre de mater. Voilà, ce sont les mots même. On leur a donné l'ordre de mater quiconque ose sortir manifester. Donc, la violence, ça ne vient pas de nous. Un seul mort, c'est un mort de trop. Donc, on ne le souhaite pas. On ne peut pas compter comme ça. On ne compte pas comme ça, Abou Sadio. Monsieur Sirmakosso, vous savez, je voudrais rebondir sur ces questions sur la répression et ses conséquences. C'est là où il faut pointer la responsabilité de Paris. Voyez-vous ce qui s'est passé en RDC? Comparez ce qui s'est passé en RDC. Parce qu'en RDC, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont pris à bras le corps la résolution à travers les élections à Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Lorsque M. Kabila a commencé à réprimer les manifestations pacifiques, les États-Unis d'Amérique se sont empressés de lister les généraux, les dignitaires du régime qui sont des commanditaires de cette répression. C'est ce qui a fait qu'en montant crescendo, lorsqu'ils arrivent aux élections, le pouvoir de Kabila et ses fameux lieutenants, ses fameux massacreurs se sont rendus compte qu'à force, nous allons nous retrouver un jour devant la CPI. C'est là où je pointe du doigt toujours la responsabilité de Paris sur cette espèce de cynisme qui consiste à créer les conditions de la pérennisation des pouvoirs tyranniques comme celui d'Alpha Condé, avec un jeu assez sournois. Il suffirait qu'aujourd'hui, Paris se décide à lister tous les officiers, le ministre de l'Intérieur, les officiers de la police qui ont reprimé depuis hier. Vous allez voir, Alpha Condé va se calmer. Vous saisissez les avoirs de ces dignitaires-là, ils vont se calmer. Ils vont abdiquer. Et jusqu'aujourd'hui, Paris ne le fait pas. Tout simplement parce que c'est toujours ce double jeu de donner l'impression que, ah oui, vous savez, nous ne voulons pas nous ingérer, mais ils savent bien que s'ils s'ingèrent, ce n'est pas s'ingérer. S'ils prennent leurs responsabilités en tant que puissance responsable, nous, les pays francophones, nous ne serons pas dans cette misère-là et nous n'allons pas continuer à pleurer nos enfants. Donc, c'est quelque chose que je tenais à dire. Cette hypocrisie, c'est ce cynisme de la doctrine française en matière d'accompagner les pays africains pour leur développement, c'est-à-dire leur liberté. Parce que développement rime avec liberté. Et ils font le contraire tout simplement parce qu'ils n'ont jamais voulu de notre développement. Ça, je le veux bien.
Mais à condition qu'ils le disent clairement, qu'on sache aujourd'hui qui sont nos adversaires. Voilà, en attendant que le stage, j'aimerais juste répondre à Gracias Dune qui nous suit en ce moment par rapport à l'absence d'un contradicteur sur ce plateau. Il faut dire que cette information est disponible en ligne sur les réseaux sociaux depuis, je dirais, la fin de cette matinée et que les personnes que nous avons ici, ce sont des acteurs politiques de la société civile guinéenne qui sont connus dans le milieu pour ceux de la diaspora. Donc, normalement, l'information est passée. Et si vous connaissez, je dirais, des hommes ou des femmes proches du pouvoir actuel ou des contradicteurs, ben, toutes les informations sont disponibles. Ils peuvent se connecter, venir ici et apporter la contradiction nécessaire. Voilà donc une mise au point que je voulais faire. Il y a plusieurs commentaires. Vous aurez sans doute le temps de pouvoir les suivre et peut-être apporter des réponses spécifiques. Ce que je voudrais que vous me disiez maintenant, on en est là. On a bien compris que Alpha Condé veut une porte de sortie. On voit aussi que du côté du Front National pour la défense de la Constitution, ben, on est déterminé pour que la situation, je dirais, aille dans une issue qui lui soit favorable. Est-ce qu'aujourd'hui, tel qu'on l'a vu à un moment donné au Congo, vous faites appel à l'Union africaine? Est-ce qu'il faut interpeller l'Union africaine? Guy Mafima est en train d'interpeller Paris. Est-ce qu'il faut interpeller la communauté internationale afin que ces massacres puissent s'arrêter, afin que les Guinéens, à ce moment-là, peut-être il faudra se retrouver et apporter les solutions nécessaires et que ce pays puisse avancer normalement? Madame Bangoura. Oui, j'aurais aimé laisser Abou répondre s'il le souhaitait. Après, je pourrais compléter. Oui. Abou Sadio, oui, tout à fait. On a déjà commencé il y a de cela un mois à attirer l'attention de la communauté internationale, d'abord par un mémorandum que le FNDC Belgique a déposé à l'Union, c'est-à-dire au siège de l'Union européenne. Ensuite, lors du voyage du président de la République aux États-Unis, on a aussi fait la même chose. On a déposé un mémorandum, nos collègues qui sont là-bas ont déposé un mémorandum. Ils ont aussi manifesté devant le secrétariat d'État. Ils ont même poussé Marc Pompeo à dire à M. Alpha Condé qu'ils ne sont pas pour le tripatouillage des règles démocratiques. Donc, dans toujours le même ordre, Mme Bangoura, qui est notre coordinatrice, et tous nos collaborateurs sont en train actuellement d'élaborer un mémorandum adressé à toutes les autorités françaises et toute la communauté internationale présente ici en France. Et dans quelques jours, on mettra fin à la rédaction de notre mémorandum et on le déposera ce qui de droit. Donc, ce qui concerne la CEDEAO et les autres pays de l'Afrique, oui, ils sont déjà attirés à travers le mouvement tournant en page du Niger qui a organisé la réunion ou le meeting des anciens chefs d'État pour le respect des principes démocratiques en Afrique, qui était présidé par le président nigérien Mamadou Youssoufou. À cette réunion, il y avait plusieurs anciens présidents, Madame Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, Monsieur Goodluck Jonathan et d'autres présidents africains qui étaient venus pour soutenir ce projet de la société civile, surtout à la tête le mouvement tournant en page du Niger. Donc oui, la CEDEAO est au courant de ce qui se passe, la CEDEAO est attirée et ce qu'il faut aussi retenir et de vraiment innovant dans ce travail, nos collègues, nos camarades, avant qu'on ne commence l'emprisonnement et ces violences, ont toujours adressé des courriers à la CPI et à la communauté internationale sur les risques qui pouvaient arriver au fait, en cas d'entêtement du président actuel. Et voici maintenant ce qui se passe. Donc, ces institutions qui ont été attirées par des courriers officiels ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils ne sont pas informés. Si vous avez suivi la BBC Afrique ce matin, ils ont parlé de Amnesty International qui a demandé, qui exige de faire l'éclairage sur ce qui se passe en Guinée. Pour Amnesty, il y a disons, des victimes du ciblage, ce que moi, je ne me permets pas de le dire, mais en tout cas, pour Amnesty International, il y a certains ciblages de certaines victimes. Bon, ça, c'est de la politique et c'est du droit. Mais ce qui nous concerne, la société civile, oui, on a attiré l'attention de la communauté internationale. Madame Bangoura, vous voulez peut-être compléter par rapport à... Oui, tout à fait.
effectivement, hein, on n'a pas attendu malheureusement aujourd'hui qu'il y ait des victimes pour attirer l'opinion internationale. Que ce soit l'opinion internationale en Afrique ou en Occident. Et je dirais même, Mamadou Youssoufa, lui, il a dit ce qu'il pensait du troisième mandat, du projet de troisième mandat de M. Alpha Condé. Hein. Lui, il lui a dit de renoncer à ce projet-là, que ce n'était pas du tout raisonnable de persister dans ce sens-là. On a tenu à prévenir, alerter l'opinion internationale parce que nous, on ne veut pas que demain, qu'on nous dise on n'était pas au courant. Et là, on prend à témoin tout le monde pour qu'ils sachent ce qui se passe en Guinée. Effectivement, les ONG présentes en Guinée sont en train de donner aussi l'alerte parce qu'il y a des blessés qui n'ont pas pu bénéficier de soins. Quand ils arrivent dans les hôpitaux, on leur demande d'aller ailleurs pour se faire soigner. Déjà dans la déontologie médicale, il y a certains médecins qui ne respectent pas leur serment d'Hippocrate. Donc voilà. Et en ce qui concerne la France, la position de la France est prévenue. On a eu à rencontrer aussi certains députés ici pour les alerter sur la situation en Guinée. La position de la France, évidemment, ils évoquent toujours le refus d'ingérence dans les affaires politiques des pays. Mais moi, je dirais surtout, c'est un refus de porter secours aux populations. Parce qu'on ne va pas attendre qu'il y ait des milliers de morts pour se dire, ah oui, là, c'est sérieux, il faut se soulever. Non. Donc, pour moi, c'est un refus de porter secours. Donc, la France, on lui demande de se positionner clairement, de dire ce qu'il y a à dire à M. Alpha Condé. Parce qu'aujourd'hui, si M. Alpha Condé s'entête aussi dans ce projet, c'est parce que quelque part, il sait que peut-être qu'il est soutenu quelque part. Mais bien entendu. Voilà, et ce soutien, c'est pas rien pour lui. Parce que si demain, aujourd'hui, la France se positionnait et disait à Alpha Condé, il faut arrêter, ça suffit, stop, je pense que les choses changeront en Guinée. Mais puisqu'il n'a pas encore reçu ce mot d'ordre, je vais le dire comme ça, donc il continue parce qu'il se sent encore soutenu. Et en tout cas, nous, on prend à témoin tout le monde et chacun répondra de ses propres responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, si les choses continuent comme ça et qu'on en arrive à dénombrer des morts et des morts, malheureusement, il y en a qui en répondront parce que personne ne nous dira on ne savait pas, on n'était pas au courant. Tout le monde est au courant, tout le monde est alerté. L'opinion internationale est alertée. Donc, voilà. Monsieur Alpha Condé, il a été mis en garde aussi par la population, par les représentants du FNDC, par les opposants politiques. Donc, il sait les risques qui encourent à ce genre de répression et à ce genre de manifestation. Le peuple s'est soulevé, mais il s'est soulevé pacifiquement. Hein. Le peuple n'est pas violent. Hein. C'est l'armée qui est violente, parce que l'armée a reçu des ordres. Donc, ce n'est pas le peuple qui est violent. Et les armes, c'est l'armée qui détient les armes. Ce n'est pas le peuple qui détient les armes. Donc, on voit bien où se trouve en tout cas la force. Hein, parce que le rapport de force n'est pas équilibré. On a bien compris, Madame Bamboura. Alors, Guy Mapfima, j'aimerais juste avoir votre opinion parce que au moment où la situation était assez difficile du côté du Brésil en 2015, vous aviez aussi fait appel à l'opinion internationale. Aussi, vous avez attiré, il y a eu des démarches auprès de la communauté internationale, mais ça n'a pas empêché Denis Sassou Nguesso d'aller au bout de sa démarche. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous quasiment 4 ans après ou 5 ans après par rapport à ce qui se passe en Guinée, malgré les avertissements, malgré le fait qu'il y a eu cette réunion du Niger, malgré le fait aussi que finalement, du côté des États-Unis, on a dissuadé M. Alpha Condé d'aller au bout, mais il y va quand même. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, l'opinion internationale, la communauté internationale va vraiment peser pour faire entendre raison à Alpha Condé?
Mais c'est une très bonne, un très bon questionnement, hein, Monsieur Sirmakosso, parce qu'avec le recul, effectivement, presque 5 ans après, bientôt 4 ans, 3 ans, 4 ans après, nous avons tiré les enseignements. Moi qui étais acteur, j'ai compris un certain nombre de choses. Quelle a été notre mauvaise appréciation? Raison pour laquelle je suis en train d'accabler Paris. Paris, on peut dire même que Paris est devenu une puissance irresponsable. Parce que, tenez-vous bien, Madame a dit tout à l'heure, ils disent non-ingérence, mais c'est le même Le Drian, lorsque M. Tshisekedi est élu, est passé dans les médias ici pour dire, moi je ne reconnais pas les résultats. Là, il n'y a pas d'ingérence, il y a ingérence. Ce qui revient à dire que ceci, que nous ne devons pas du tout avoir cette espèce de complexe, cette espèce de retenue en se disant nous avons, je ne sais pas, une espèce d'attache ou ce qu'ils appellent les liens historiques avec Paris, où nous ne pouvons pas nous pencher ailleurs. Nous avons sorti avec, dans notre mouvement, la dynamique incarnant l'espoir, lorsque nous avons parlé du Big Bang géostratégique, c'est cela, M. Sirmakosso. Nous avons estimé aujourd'hui qu'il y a des puissances responsables. C'est-à-dire qu'il y a des puissances qui estiment qu'il y a des peuples qui ont besoin d'avoir leur liberté et de choisir demain leur partenaire. Mais regardez, ce qui se passe là, j'ai commencé par dire, c'est un pays francophone, comme par hasard. Mais soyez-en sûrs, si mes frères de la Guinée, et je suis convaincu qu'ils vont faire ce travail-là, de se rapprocher des pays anglo-saxons. Ils ne sont pas obligés d'aller aux États-Unis, hein. Même là, au Nigeria là, ou au Ghana, là, ils auront le soutien nécessaire pour mettre en échec les projets de Alpha Condé. Je veux dire par là que l'enseignement que nous avons tiré, c'est de se dire que en matière géostratégique et politique, ce n'est pas tout simplement les intérêts dus à des liens historiques. Non, c'est d'abord nos propres intérêts. Si nos propres intérêts peuvent être, on va dire, en symbiose avec d'autres puissances, ne vous gênez pas du tout. Parce que le nombre de voyages qu'a eu à faire Alpha Condé ici, ce n'était pas pour les beaux yeux de Paris. Parce qu'il était venu dealer sa forfaiture. Moi, j'ai vu M. Alpha Condé dérouler le tapis rouge à Sarkozy dernièrement. Lui qui se dit panafricaniste, souverainiste. Quelqu'un qui n'est même plus chef d'État. Il lui déroule le tapis rouge. Pourquoi? Mais nous avons vu le même Alpha Condé. Comment il s'appelle? Kouchner, lors des premières élections. Les Kouchner se sont ingérés pour imposer Alpha Condé, qui était très mal élu. Donc, on ne doit pas se gêner. Nous devons être décomplexés. Notre génération, on doit être décomplexé. Mobutu le disait de manière, on va dire, plus ou moins barbare. Et Mobutu disait, s'il faut s'allier avec le diable pour ne pas que, pour éviter comment on disait ça, la déchirure, si l'expression m'échappe, de la RDC, je n'hésiterai pas. Mais s'il faut s'allier, entre guillemets, avec telle ou telle puissance pour faire en sorte que l'Afrique francophone, sous la tutelle de la France-Afrique, c'est de cela qu'il s'agit, se libère, je dis à mes amis, n'hésitez pas. Nous, au niveau du Congo-Brazzaville, nous avons tiré cet enseignement pour se dire qu'il y a des puissances, notamment en France, il y a des courants, notamment en France, qui ne veulent pas du tout avoir affaire à une génération qui soit une génération libre, qui soit une génération capable de nouer des relations avec qui il veut pour l'intérêt de leur pays. Et aujourd'hui, nous avons encore des forces qui résistent à ça, dans Paris, autour de Macron. Même si Macron lui-même, il est jeune, mais il a ces forces-là rétrogrades qui n'ont pas changé et qui ne changeront pas. Regardez, comment vous pouvez expliquer que Macron puisse recevoir Biya, ce vieillard qui est complètement à côté de la plaque? Pourquoi? Pour discuter de quoi? Ils vont discuter de quoi? Donc, l'enseignement que nous avons tiré, c'est ça. C'est le Big Bang géostratégique. N'hésitez pas. Moi, je dis à mes amis, vous avez à côté là le Nigeria,
Le Sénégal a aidé les forces démocratiques de la Gambie à chasser Yaya Jammeh. Hein. Donc, allez voir le Nigeria, allez voir le Ghana. C'est une puissance régionale. Ils étaient au Niger lorsqu'il y a eu cette réunion pour demander au chef d'État d'arrêter de tripatouiller les élections. Pourquoi? Parce que ces pays, ces hommes d'État, que ce soit au Nigeria, au Ghana et autres, ont compris que l'Afrique, en tout cas, nos sous-régions, ont besoin de mutualiser les moyens, les intelligences et les énergies. Voyez-vous le potentiel de la Guinée? Vous voyez le potentiel énergétique de la Guinée? Si aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest peut avoir une Guinée avec un visionnaire, avec un homme capable de regarder l'Afrique en avant, de regarder une Afrique qui s'impose, mais c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui va en profiter. Il faut expliquer cela à des chefs d'État avant-gardistes, comme celui du Ghana, comme celui du Nigeria. Donc, je pense que nous devons avoir cette capacité de nouer des relations, même sous-régionales, pour mettre un terme à ces régimes despotiques complètement, je veux dire, primitifs. C'est être primitif que de se comporter comme ça. Voilà ce que je voulais dire comme enseignement que nous avons tiré. Peut-être un commentaire, Madame Bangoura ou Monsieur Sagno? Ouais, moi j'ai un commentaire à faire. Alors, ce qu'il faut retenir sur la position de la France, c'est vrai que la France a toujours cette position historique de dire que nous n'allons pas nous mener dans une affaire extérieure. Pour le moment, ils ne l'ont pas encore exprimé. Déjà, le sujet de nouvelle constitution de la Guinée est déjà passé au Sénat. Un député a saisi M. Jean-Yves Le Drian sur le sujet et il avait répondu que rien n'est encore passé, il n'y a pas encore trop d'actes pour prendre vraiment un temps de débat sur là-dessus. Vu qu'il y a eu ces problèmes-là maintenant, nous allons adresser une lettre ou un mémorandum à M. Jean-Yves Le Drian. Et avant cela, je voulais préciser que M. Alpha Condé, je ne suis pas trop sûr qu'il soit soutenu aujourd'hui par les autorités françaises. Il est possible qu'il soit soutenu par un grand lobby ici en France, mais je ne suis pas trop sûr qu'il soit de mise avec M. Macron. Il était là lors de la descente vers, comment ça se dit, la célébration de la fête qui s'est passée en Provence, Rhône-Alpes, et il est venu, son démarcheur qui est M. Sarkozy, ils étaient deux présidents, lui et M. Alassane Ouattara, selon les indiscrétions que j'ai prises sur Internet via l'AFP, M. Macron n'était pas pour les projets de troisième mandat, ni de l'un ni pour l'autre. Ouattara et M. Alpha Condé. Mais c'est toujours comme ça le même jeu. C'est le même jeu c'est-à-dire la France fait le même jeu pour tous les pays, surtout francophones. Ce que moi je peux dire ici et sur qui M. Alpha Condé peut compter, c'est vraiment la Russie. Parce que dès le départ, c'est l'ambassadeur russe, lors d'une réunion entre les ambassadeurs étrangers en Guinée, qui a attiré l'attention des Guinéens sur ce projet machiavélique de M. le Président. L'ambassadeur russe, à l'époque, qui était M. Alexandre Brigadier ou quelque chose comme ça, a dit que même le courant c'est-à-dire que rien n'est standard, que tout est modifiable. Je résume ce qu'il a dit, mais ce n'est pas exactement comme ça il a dit. Que donc, pour lui, M. Alpha Condé peut changer la constitution. Donc, le seul pays qui a vraiment aussi un grand intérêt en Guinée, à travers l'entreprise Ruchal, est la Russie. Et qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ces positionnements? Soit on met la pression sur la Russie et les pays qui ont leur intérêt en Guinée en exigeant aux entreprises, en empêchant aux entreprises de bien exercer leur travail, leur activité, soit on envoie les mémorandums. Si on n'a pas de réponse, on passe par tous les moyens pour nous faire écouter. Le cas de Nigeria que mon frère du Congo évoquait tout de suite. Le président nigérian, il y a peu de temps,
Je ne sais pas si c'était la fête de Tabaski, oui, exactement. Le président de la République de Guinée s'est rendu au Nigeria. C'était dans le même cadre. Mais il a carrément dit au président, le président Mamadou Buhari a dit au président de la République de Guinée qu'il n'était pas pour ce projet. Du coup, nous pouvons compter sur le Nigeria. Et je crois que quand le Nigeria est avec toi dans un combat dans la CEDEAO, personne ne pourra échouer. Mais aujourd'hui, ce qui me surprend dans tout ça, c'est le silence de la CEDEAO. C'est le silence de toutes ces institutions internationales. Depuis hier, il y a déjà 5 Guinéens morts. Aujourd'hui, le bilan est alourdi. Et aucune institution internationale, sauf Amnesty, ne s'est encore prononcée sur notre situation. C'est ce qui me dépasse. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent encore avant de se prononcer. Et pour moi, qu'est-ce qui préside la CEDEAO maintenant? Qu'est-ce qui préside la CEDEAO actuellement? Alors, je crois que c'est le... Alors, je ne me rappelle pas vraiment. Ouais. Je vois tout de suite et je vous dirai d'ici la fin de l'émission. D'accord. En tout cas, oui. OK, on a bien compris. Alors, ce que je voudrais maintenant, on est quasiment vers la fin, on a essayé d'apprendre tous les contours. Maintenant, on en est là. Je vous dirais une question un peu provoque Mamadi Bangoura. C'est quoi la suite? Ah, il y a un problème avec votre micro, Madame Bangoura. Hein. On ne vous entend pas. On n'a toujours pas de retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Essayez de voir vos connexions. Voilà, donc en attendant que nous retrouvions Madame Bangoura, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Nous abordons ce soir les questions de violence politique en Guinée, suite à la volonté de M. Alpha Condé de briguer un 3e mandat et surtout de changer la constitution de son pays. On compte les morts, déjà 5 morts d'après les informations qui sont diffusées par le Front national pour la défense de la Constitution. On comprend que ce soir, nous avons donc 2 acteurs sur notre plateau afin de nous aider à mieux comprendre cette situation guinéenne. Alors, Madame Bangoura, je ne sais pas si on peut vous entendre maintenant. On n'a toujours pas de son, Madame Bangoura. On ne sait pas ce qui s'est passé. Alors. Voilà. Pour les autres, il n'y a pas de problème. Et pour vous, on n'a plus de son. Votre micro est bien allumé. Votre micro fonctionne bien ici. Je n'ai pas de retour. Alors. Essayez peut-être de parler, Madame Bangoura. On n'a plus rien. Est-ce qu'il n'y a pas Alpha Condé qui a envoyé un technicien, cybertechnicien? Mais Sir Makosso, j'espère qu'il n'a pas fait comme chez nous où Denis envoie même des t-shirts. Hein? Bien sûr. Voilà. Essayez encore, Madame Bangoura, mais là, on n'a plus rien. Bon. Est-ce que dans le FNDC, il n'y a pas un marabout qui peut prendre la situation? Reprendre en main la situation parce que là… Il n'y a pas de son du tout. Tout est open comme tout à l'heure, mais on n'a rien du tout. Qu'elle regarde là où il s'est marqué on, là, on, off, elle peut avoir eu à toucher. Mais nous, on n'entend rien, on n'a pas de retour. Qu'elle regarde quelque part on, off. D'accord. Elle a peut-être touché par inadvertance ce bouton-là. C'est pas possible. Mais alors, on a donc Abou Sagno, c'est quoi la suite déjà en attendant que nous retrouvions Madame Bangoura? Ce serait quoi la suite pour vous? La suite, c'est Madame Bangoura, en même temps, essayez de parler quand vous pouvez. Dès qu'on sera un son, on vous donnera la parole parce que là, on est un peu perdu. Alors, la suite pour nous, d'abord pour le FNDC France, c'est de finaliser d'abord les mémorandums, envoyer nos mémorandums, ces lettres-là, avec déjà les victimes et les images, s'il faut les vidéos, les fichiers vidéo, pour voir ce qui se passe en Guinée. Ça, c'est un. Du côté de la Guinée, le combat et la manifestation continuent jusqu'à ce que le président libère nos camarades combattants. Le président renonce à son projet de 3e mandat. Ce n'est pas difficile. Toute cette crise-là a une petite solution. Une simple phrase,
pour les élections de 2020, je ne me représenterai pas. Voici pourquoi nous mettons la pression et nous continuerons à mettre la pression jusqu'à ce qu'il renonce à ce projet machiavélique. Il faut aussi rappeler, monsieur, que M. Alpha Condé, avant qu'on arrive à aujourd'hui, et son ministre de la décentralisation ou ministre de l'Intérieur ont interdit les manifestations sur toute l'étendue du territoire national, c'est-à-dire le territoire guinéen, il y a de cela 1 an. Pour vraiment mettre ce projet en place, ils empêchent, nous, les membres du FNDC, à organiser des manifestations légalement, parce qu'il y a l'article 10 de notre Constitution qui permet à tous les Guinéens de se manifester, d'exprimer leur opinion. Mais il nous interdit de nous organiser. Au même moment, quand les propagandistes du 3e mandat veulent s'organiser, ils les permettent de sortir. Comme Il y a à pas encore Brazzaville. 3 jours, il y a eu des manifestations de soutien au président actuel à Sigiri. Et qu'est-ce qu'il fait? Les villes dans lesquelles où il n'a pas assez de force, pour dissuader les gens, comme la ville de Zérékoré, qui est une grande ville qui se situe à triangle entre la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone, il essaye de jouer sur l'ethnostratégie. Vu que dans cette ville, il y a 2 ethnies là-bas majeures, les Konyanké et les Guergé, ils essayent de dire que Zérékoré est une ville où vous ne devrez pas vous confronter. Ce n'est pas bon. Donc, si vous parlez de 3e mandat, ça va être des confrontations interethniques. Ils étaient obligés, vu qu'ils ont vu la capacité de frappe du FNDC à Zérékoré, de signer un accord d'attente dans lequel ni eux, ni le FNDC ne doivent organiser un mouvement de soutien à qui que ce soit, à caractère politique ou citoyen. Jusqu'à preuve du contraire, ni le FNDC n'est sorti et non pas de l'autre côté aussi. Donc, tout ça, ça prouve à suffisance que M. Alpha Condé est à bout de souffle, que le peuple de Guinée est vraiment contre ce projet. Sinon, un président de la République a quel intérêt à signer un accord avec quelques citoyens pour ne pas organiser des manifestations? Ça, c'est une victoire que je voulais vraiment mentionner ici. Une autre victoire, ou ce que je peux dire aujourd'hui aux Guinéens, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est de rester solidaire, c'est de ne pas écouter les propagandistes du parti au pouvoir qui, aujourd'hui, misent sur l'ethnie. Pour eux, ils disent que si Alpha Condé quitte le pouvoir, ils ne voient pas quelqu'un d'autre qui peut le remplacer. Que le leader, le premier leader politique, c'est-à-dire le chef de file de l'opposition, est d'une ethnie différente de l'ethnie d'Alpha Condé. Il faut que les Guinéens oublient tout ça. On est dans un État, c'est une nation, on ne pourra pas se développer. C'est-à-dire, notre voiture qui a 4 roues, parce que la Guinée est subdivisée en 4 régions naturelles, ne pourra pas circuler sans l'une de ces roues-là. Voici ce que je voulais dire à mes compatriotes. Restez derrière ce projet citoyen, cet objectif citoyen de pousser le président de la République à renoncer à ce projet machiavélique de 3e mandat. Sinon, si vous tombez dans son piège par lequel il passe par l'ethnie, il essaye de centrer la manifestation dans une commune où en majorité il y a des peuples. Si vous acceptez cela, quand il y a des problèmes ou quand vous vous trouvez dans la main des budgétivores ou de ces quelques minorités de personnes qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel, le Guinéen n'aura que ses yeux pour pleurer. Parce que si ça ne va pas à Conakry, ça n'ira pas à l'Abbé, ça n'ira pas dans les autres villes. Parce que tout est lié. Tous les Guinéens sont liés. Il y a des Guinéens du sud qui sont au nord, il y a des Guinéens du nord qui sont au sud. Il y a les gens de la Basse-Côte en forêt, tout comme il y a des gens de la forêt qui sont en Basse-Côte. Donc, n'écoutez pas cette ethnostratégie. Et même si vous écoutez cette ethnostratégie, qui peut nous empêcher maintenant le chaos si ce n'est pas M. Alpha Condé? Qu'il renonce à son projet-là et qu'il organise une élection libre et transparente, je crois qu'il n'aura pas de problème. Mais il s'entête, il pense qu'il n'aura aucune résistance.
Mais lui-même, il dit toujours dans ses discours que le monde a évolué, mais il oublie que dans cette évolution du monde, la Guinée n'est pas laissée à l'écart. Les Guinéens aussi ont évolué. Les Guinéens ont compris toutes les politiques et on se battra jusqu'au bout. Monsieur, voici ce que je pourrais dire ce soir, monsieur Makosso. Merci. Madame Bangoura, j'espère quand même que la technologie est revenue. Non. Incroyable. Ah, vrai, c'est pas vrai. Je suis sûr que c'est son micro qui est désactivé. Il y a peut-être votre micro qui est désactivé, essayez de voir. Mais je pense qu'elle, elle nous entend en fait. Elle nous entend, mais sauf que nous, on n'a aucun retour. Oui, c'est ça. Je vois que vous entendez. Madame Bangoura, elle nous suit sur l'ordinateur ou sur… Non, non, sur un téléphone. Alors, si c'est en mode paysage, touchez l'écran et appuyez où il y a le micro. Il y a là, oui, c'est écrit audio. Si c'est au rouge, vous cliquez, ça va se mettre en blanc. C'est bon? Non, c'est toujours pas bon. Alors. Mais sinon, Madame Bangoura, prenez votre téléphone, prenez-le en main, essayez en entendant que Guy Mafimba dise quelque chose et puis on vous reprendra. Guy Mafimba, voilà, donc on sent là déjà une volonté d'un peuple déterminé, une opposition qui s'organise, une opinion internationale déjà avertie. Vous direz quoi en conclusion, Guy Mafimba? Non, mais en conclusion, je dirais que… aussi les arguments ethnocentriques aussi, hein, que Ben, c'est le bien souverain, entendu. voilà. C'est le même schéma, c'est le même mode opératoire, c'est le même schéma. L'avantage, je pense, de mon frère de la Guinée, c'est le fait que c'est un peuple qui a compris une chose. Il n'a pas besoin d'attendre les mots d'ordre d'un dirigeant quelconque pour se mettre dans la rue. Eux-mêmes, ils l'ont dit, c'est un mouvement citoyen. Ils ont compris et ils sont en train, pour l'instant en tout cas, de faire échec à ce que mon frère appelait l'ethnostratégie, vouloir diviser les ethnies, c'est une très bonne chose. Et surtout, j'ai constaté aussi qu'ils ont encore des syndicats forts qui sont capables de se mobiliser. C'est une très bonne chose. Donc, toutes les forces vives, en tout cas, sont réunies pour faire échec à cette forfaiture. Et je pense aussi que ils ont aussi l'avantage, je pense, d'être dans une sous-région, l'Afrique de l'Ouest, où il y a des puissances régionales qui sont des puissances responsables, comme le Nigeria. Et en comptant sur tout ça, je pense que nous réussirons, parce que je suis tout à fait solidaire avec ce combat, nous réussirons à faire échec à M. Alpha Condé, parce que faire échec à Alpha Condé, c'est faire échec à Sassou Nguesso. Une fois que les Alpha Condé vont tomber, ce monsieur Sassou Nguesso va se retrouver seul. Ils seront peut-être, lui, Fort et Adema et je ne sais pas, le Guinéen de la Guinée équatoriale. Et Adema, je ne sais pas quoi, là. Et puis le gars de la Guinée équatoriale, ils seront peut-être trois despotes ubuesques qui nous font la honte en Afrique. On pourra mettre un terme. Parce que l'Afrique a besoin de la Guinée. C'est un grand peuple, c'est un grand pays avec des potentialités considérables. Et je pense que l'avenir de l'Afrique passera par la libération aussi de la Guinée. Et lorsqu'on voit ce qui s'est passé en Tunisie, on ne va pas continuer à se dire que nous sommes maudits. Ce n'est pas possible. Les Tunisiens ne sont pas plus intelligents que nous. Ils ont eu aussi des dictatures. Regardez, en une semaine, ils ont réussi à organiser une élection. Le meilleur a gagné. Celui qui a été battu est venu le saluer. Et ils avancent. Donc, on ne peut pas continuer à faire comme ça. Je suis très confiant et j'espère que dans les coulisses, je pourrai avoir les contacts de mes frères de la Guinée et ils pourront compter sur moi et la communauté congolaise. Nous sommes nombreux ici à être à vos côtés pour mettre hors d'état de nuire M. Alpha Condé, qui est une véritable honte pour l'intelligentsia africaine. Voilà mon dernier mot. Mamadi Bangoura. Ah non. Non? Oh là là. On n'a toujours rien. Mais ce que vous allez faire, débrancher tout et c'est juste de parler sans le kit, sans le micro, juste comme ça, peut-être que
Celui qui a perdu son micro, je ne sais pas. C'est pas possible. Et pourtant, quand ça bouge, voilà. Pourtant, quand ça bouge, c'est qu'il y a un Est-ce son. que vous m'entendez là? Ah ben là, c'est bon. Ben, voilà. Le féticheur d'Alpha Condé a été vaincu. Eh ben, je crois que c'est le sorcier qui était là. Hein. Parce qu'on a eu l'épisode des sorciers aussi. Hein, donc, voilà. Hein, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, hein, franchement. Ah, voilà. Voilà. Donc, vous avez le mot de la fin, Madame Bangoura. Vous demandiez tout à l'heure quelle était la suite. Oui, voilà. Abou a bien résumé les choses. Moi, je voulais dire que la suite, Alpha Condé détient la solution. Il a la solution en main. Il faut juste qu'il veuille appliquer cette solution, c'est-à-dire de dire clairement qu'il renonçait à se présenter pour un troisième mandat et qu'il ne toucherait pas à la Constitution du 7 mai 2010. Voilà la solution. Sinon, jusque-là, jusqu'à ce qu'il se prononce, le peuple de Guinée est déterminé, le FNDC est déterminé, le combat continue. Comme l'a si bien dit Abou, c'est-à-dire qu'il faut que les Guinéens évitent de tomber dans le piège de l'ethnocentrisme. Parce que les Guinéens, on n'est qu'un seul. On est tous des frères et des sœurs. On vient de la même famille. Donc, il ne faut pas laisser les politiques nous diviser entre nous, parce que la Guinée, c'est notre pays, c'est notre bien à nous tous. Donc, personne n'est mieux né que l'autre en Guinée. On est tous pareils. Donc, si, comme il l'a dit, si ça va mal à Conakry, ben, ça ira mal à Sibérie, ça ira mal à la baie aussi. Donc, on a tout intérêt à se donner la main, à être unis, à nous mobiliser ensemble pour que vive la Guinée, pour que la liberté fût enfin en Guinée, pour que la démocratie fût enfin en Guinée. Voilà, nous, c'est pour ça que nous nous battons. C'est un combat citoyen. On n'est pas là pour encourager la violence et quoi que ce soit. Non, on est très pacifique dans notre mouvement, on est très pacifique dans notre démarche. Ceux qui sont violents, c'est ceux qui sont en face de nous. Et c'est vrai, pourquoi on empêcherait le FNDC et les Guinéens qui veulent la liberté, les Guinéens qui proclament la démocratie, manifester leurs droits, demander leurs droits, et qu'on permettrait à d'autres qui font la propagande de la politique actuelle à manifester et sans qu'ils aient aucune crainte. Mais c'est deux poids deux mesures. Tous les Guinéens sont pareils. Alpha Condé, il a oublié d'être le président des Guinéens. Il a toujours été le président d'un seul groupe. Et ça ne marche pas. On ne va pas diviser les Guinéens. Tous, nous sommes ensemble et nous restons déterminés et mobilisés jusqu'au bout. Voilà. Donc là, évidemment, ma pensée va aussi à nos leaders, les leaders du FNDC qui sont en rétention actuellement et à tous les membres FNDC qui sont détenus et ainsi qu'à tous les autres, toutes les personnes, les Guinéens qui sont sortis pour faire valoir leurs droits qu'on a pu arrêter et qu'on a mis en prison. Nous demandons la liberté immédiate, la libération immédiate de ces personnes-là et sans condition. Pour qu'il y ait un dialogue, il faut déjà qu'on arrive tous à pied d'égalité sur la même table. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc, ce dialogue-là, de toute façon, le dialogue aura lieu quand M. Alpha Condé renoncera à son idée de troisième mandat et à la modification de la Constitution. D'ici là, ben, écoutez, le combat continue. Merci beaucoup. Et toutes mes amitiés à toute la Guinée et à toute l'Afrique aussi. Et merci pour vos soutiens. Merci pour cette émission qui nous a permis de nous exprimer. On espère en tout cas vous retrouver une très prochaine fois. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous aussi, madame, messieurs. Merci à Mohamed Fadiga qui ne pouvait pas être là ce soir, qui a facilité cette rencontre. Merci à Abou Sagno, merci à Mamadi Bangoura, merci à Guy Mafimba. Nous espérons, Ziana TV, c'est la chaîne au cœur des diasporas, donc nous resterons toujours attentifs pour vous donner cette opportunité afin de pouvoir accompagner les aspirations des Guinéens aujourd'hui, de retrouver cette liberté et cette soif, je dirais, de démocratie pour laquelle Alpha Condé lui-même s'est battu il y a de cela 40 ans. Voilà, on est quasiment dans un cycle
infinie dans un pays où on croyait que les choses devraient aller mieux, mais pourtant, on est encore obligé de se battre quand quelqu'un lui-même s'est battu. Et c'est assez compliqué parfois, ça vous épuise plus que si vous aviez affaire déjà à quelqu'un qu'on pouvait remarquer. Merci encore à vous pour la disponibilité. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons que vous avez pu avoir des informations, vous avez pu avoir, je dirais, des nouvelles de dernière minute, vous avez bien compris. Nous avons fait avec des informations que nous disposons à cette heure-ci, et espérons que la situation puisse évoluer dans le bon sens du côté de Conakry. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir. Au revoir.